Quelle est la différence entre un type de peau et un état de peau? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Terre et Peau et aujourd'hui on va parler type de peau et état de peau parce que beaucoup de personnes ne font pas la différence, pourtant c'est pas du tout la même chose. Tout d'abord, revenons à la base. Une peau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus grand organe de notre corps humain qui va protéger tout notre organisme des agressions extérieures. À savoir que la peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Commençons par le type de peau. Il est plutôt lié à la génétique et une fois l'adolescence passée, vous n'allez plus trop le changer. Il en existe 4. La peau grasse, la peau mixte, la peau normale et la peau sèche. La peau grasse, vous la reconnaîtrez par son excès de sébum, des pores qui sont très dilatée, la peau qui brille et une sensation de gras désagréable durant la journée. La peau mixte, vous aurez les mêmes ressentis que pour la peau grasse, mais uniquement sur la zone T, c'est-à-dire front, nez et menton. Le reste du visage, donc les joues par exemple, seront normales. La peau normale, du coup, c'est une peau lisse qui présente peu d'imperfections, qui est confortable, vous n'avez pas de sensation de tiraillement ou de gêne. Elle est douce, ni trop grasse, ni trop sèche. Et la peau sèche, elle va souvent entraîner des sensations de tiraillement, de démangeaison, de rougeur. En fait, c'est une peau qui va manquer de souplesse et qui peut être sèche et rugueuse au toucher. Donc ça, ce sont les 4 types de peau. Passons maintenant aux états de peau. Un état de peau, c'est l'état de santé de votre peau par rapport aux soins que vous lui apportez ou par rapport aux conditions extérieures. On retrouve le plus souvent la peau acnéique, la peau déshydratée, la peau sensible, la peau mature, etc. Ils peuvent varier en fonction de facteurs externes comme le soleil, la pollution, la température, etc. Mais aussi par rapport à des facteurs internes comme le stress, l'alimentation, la déshydratation, etc. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez très bien avoir la peau grasse et sensible ou la peau mixte et acnéique. À savoir que votre état de peau peut évoluer tout au long de votre vie. Je dirais même au fur et à mesure des mois ou de l'année. Prenons mon exemple, j'ai moi une peau normale, mais durant cet hiver, je suis passée par plusieurs phases et notamment une phase de profonde sécheresse au niveau du front. J'avais des plaques rouges, ça démangeait, c'était extrêmement sec. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une peau sèche, pas du tout. Mon type de peau reste toujours une peau normale puisque après quelques mois, j'ai retrouvé une peau totalement normale et même au niveau du front. Donc cet état de peau que j'ai eu durant l'hiver peut s'expliquer par plusieurs facteurs. En facteur externe, ça peut tout simplement être le froid qui revient et qui du coup agresse ma peau à ce niveau-là. En facteur interne, ça peut être le stress qui a été très présent à cette période-là pour moi. Dans tous les cas, j'ai adapté ma routine bien évidemment pour apaiser ma peau et pour faire en sorte que cet état de peau ne dure pas trop longtemps. C'est vraiment très important d'utiliser des produits qui répondent aux besoins de votre peau. Donc certes, il faut utiliser des produits adaptés à son type de peau, mais il faut constamment adapter ses routines en fonction de l'état de notre peau du moment. C'est d'ailleurs pour ça que chez Terre et Peau, on n'est pas du tout d'accord avec les produits dits universels. On pourra d'ailleurs vous en faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. L'écoute, l'observation de votre peau, c'est vraiment la clé pour la comprendre, en prendre soin et bien évidemment l'améliorer. On espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur les différents types et états de peau, que aujourd'hui vous pouvez cerner la différence entre un type de peau et un état de peau, comme ça vous ne pourrez plus vous tromper. On reste disponible bien évidemment pour vous donner des conseils en commentaire ou alors par message privé sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, n'oubliez jamais de prendre soin de vous.